le chapitre 12 du livre de la Genèse, on entre dans une autre histoire, l'histoire d'Abraham et puis des descendants d'Abraham. Et avec Abraham, on entre dans un personnage incroyable. On dit en tout cas qu'Abraham est le père des croyants. On sait que les musulmans connaissent Abraham et qu'ils croient en lui. Pour les juifs, évidemment, aussi, il est quelqu'un de très important. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir qu'Abraham, en fait, a une origine un peu étonnante, puisqu'il vient de Mésopotamie, puisqu'apparemment son père, c'est ce qu'on comprend dans le reste des Écritures, dans le reste de la Bible, son père et son grand-père eh bien, étaient plutôt des adorateurs d'idoles, ils ne connaissaient pas vraiment le Dieu d'Israël, le Dieu créateur. Mais Abraham va être choisi, c'est quelqu'un d'assez riche, c'est quelqu'un dont les parents et les grands-parents adoraient des idoles, c'est quelqu'un qui n'avait rien de spécial pour être choisi par Dieu, et qui est pourtant choisi par Dieu. Ce qui est étonnant aussi dans le début du chapitre, c'est qu'on sort de l'histoire de la tour de Babel où les hommes ont voulu se faire un nom, ces hommes dont on ne parle pas, dont on ne donne pas le nom. Eh bien pour Abraham, Dieu l'appelle, le choisit et lui dit « je te ferai un nom », c'est-à-dire que tu seras connu, ta renommée sera incroyable. Et puis surtout, on se souvient et on est impressionné par la foi d'Abraham. Abraham n'a rien d'exceptionnel, mais il est choisi par Dieu. Et il accepte de partir au moment où Dieu l'appelle. Il fait confiance à Dieu. Dans le texte, on dit qu'il appelle Dieu son Seigneur, donc il est en train de découvrir Dieu. Mais dans cette découverte, eh bien, il accepte de partir. Ça nous fait penser aux disciples de Jésus, qui acceptent de partir juste au moment où Jésus les appelle. Jésus les appelle, leur dit « viens, venez », et ils viennent immédiatement. Dieu dit à Abraham, voilà, pars, quitte ton pays et va maintenant dans ce pays que je vais te donner. Et Abraham part immédiatement. Dans ce chapitre 12, on voit aussi les débuts d'Abraham, qui présente sa femme comme sa sœur, de peur qu'il y ait des problèmes. Donc Abraham n'est pas complètement encore transformé par Dieu. Dieu a choisi quelqu'un qu'il va modeler petit à petit, à qui il va apprendre les choses. Et pour l'instant, Abraham est dans le mensonge. Et Dieu va punir Pharaon. Et Pharaon va comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous le voyez dans cette histoire. Dieu a choisi un homme qui n'a rien d'exceptionnel, et c'est intéressant pour nous. Dieu peut nous appeler parce que nous n'avons rien d'exceptionnel, mais nous allons lui faire confiance. Peut-être qu'Abraham était capable de reconnaître qu'il n'était rien, malgré ses richesses, et qu'il avait besoin de Dieu pour trouver un but dans sa vie, et qu'il avait besoin d'avoir confiance en Dieu pour être sauvé et pour trouver le pays promis. Voilà, on va entrer dans cette histoire incroyable d'Abraham. C'est le tout début, mais on est déjà impressionné par cet homme de foi qui n'avait pourtant rien d'exceptionnel, mais qui a été appelé par Dieu.